druides. Et c'est par voie de sorcellerie que sont dirigées ces religions sataniques qui ont pignon sur rue en Amérique. En plus de cela, il y a l'infiltration des séminaires chrétiens. Et ce qui est le plus remarquable, j'aimerais attirer votre attention sur le Union Theological Seminary of New York. Parce que beaucoup de docteurs en théologie actuels reçoivent leur doctorat de cette institution, qui a été fondée précisément pour promouvoir le libéralisme théologique et pour promouvoir ces thèses qui viennent détruire la notion de Dieu Trinité et qui conduisent à Unity Church, Universal Church, de sorte qu'on en arrive par le plus bas dénominateur commun à avoir une seule Église mondiale, mais dont le God n'est pas Dieu Père, Fils et Esprit Saint, mais dont le God n'est autre que Lucifer. Pourquoi vouliez-vous nous parler davantage du vestibule de l'Arbre d'Aquarius? Bien, parce que c'est par le truchement des vestibules d'Arbre d'Aquarius que nous avons été, en quelque sorte, exposés à un phénomène très important qui a pris, disons, la vedette publique lors de la publication d'une pleine page en nous disant que le Christ Maitreya était arrivé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et dans tous les journaux du monde, il est paru un article pleine page du Maitreya, et le voici. Ici, j'ai l'édition de Montréal, samedi le 24 avril, la presse, le Christ est ici maintenant. Ça m'a beaucoup intrigué lorsque ça parut, parce que la seule référence qu'on avait, c'était les Cara Center. Et voici qu'une avocate américaine, cette avocate américaine du nom de Constance Cumbey, a fait la recherche de ces organismes. Et sa recherche l'a conduit aux mêmes conclusions que j'avais trouvées concernant les domaines des infiltrations. Pour One World Order, One World Church, et leur symbole est l'arc-en-ciel. Et ça porte the Rainbow Movement. Le nom porte the Rainbow Movement. C'est pourquoi le titre du livre, c'est The Hidden Dangers of the Rainbow. Mais il s'agit ici du nouvel ordre social, le nouvel ordre de l'an 2000 pour la société de demain, le même nouvel ordre qui apparaît dans le sigle illuminatiste Novus Ordo Seclorum, que je vous montrais sur l'endos du dollar américain. Alors, c'est le vestibule of the Aquarian Age, là, qui sert de véhicule pour toute cette pensée. Et c'est par là que l'on connaît, par exemple, la fraternité blanche. Cette fraternité blanche qui prolifère, qui a plus de 10 000 centres à travers le monde. C'est par le truchement de ce groupe du vestibule que nous arrive, par exemple, ce qu'on appelle the Aquarian Bible of Jesus Christ, qui est au fond la Bible satanique. Et vous avez The Age of Aquarius, tout ce qui a été proclamé que nous sommes dans l'ère du Verseau. C'est la manifestation de cet organisme qui agit de façon fort secrète, mais universelle, et qui parvient ainsi à déjà conditionner les milieux chrétiens, musulmans et juifs à rejeter toute notion de Dieu pour le remplacer par Lucifer. Père Jean-Paul, à voir les 4 domaines, le domaine économique, le domaine religieux, le domaine politique, socio-culturel, politico-militaire, les 4 domaines qui sont si fortement infiltrés et contrôlés, oui, avec les différents points que vous avez soulevés, c'est à croire que ce groupe des Illuminati est à la fois très puissant et très dangereux. Et très secret. Et très secret, oui. Est-ce dire qu'ils ne peuvent être vaincus? Absolument pas. Car dans la position qui est la nôtre, notre espérance est le Christ, Jésus. Et Jésus, lorsqu'il a vaincu le monde, la mort et le péché, a déclaré qu'il établissait son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Et quelle que soit la puissance de ces organismes
quel que soit le raffinement de leur organisation, le prince des ténèbres devra nécessairement céder le pas au roi de lumière qui est Jésus-Christ, sauveur du monde. Bien sûr que Satan gagne plusieurs manches. Bien sûr qu'en apparence, il aura même pratiquement le contrôle universel pour un temps. Même l'Apocalypse nous dit que pendant 3 ans et demi, le prince de ténèbres aura le contrôle mondial. Mais n'oublions pas que tant dans l'Évangile que dans les épîtres de Paul que dans l'Apocalypse, la victoire ultime, c'est le Seigneur Jésus, roi des rois, qui doit venir précisément restaurer et revigorer son Église dans la beauté primitive, sans tache ni ride ni rien de pareil. Son épouse est l'Église. Il la revendique, il la sauve, et même il la retirera de la tribulation pour qu'elle puisse ensuite venir, à l'heure de la parousie, exercer son rayonnement mondial. Je ne peux pas, d'aucune façon, céder au désespoir ou à la désespérance, parce que mon espérance est dans le Christ Jésus. Un jour, Elder Camara rencontrait le pape Paul VI. Et le pape Paul VI dit à Don Elder Camara, « Vous n'auriez pas pour moi une prophétie. » Don Elder Camara se recueille, il se tourne en regardant Paul VI dans les yeux, et il dit « Prêchez l'espérance, prêchez l'espérance, prêchez l'espérance. » Et il est remarquable que dans l'enseignement de Paul VI, il y a eu à un moment donné un changement radical dans son enseignement. Alors que dans la première phase du règne de Paul VI, il y avait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, au point qu'on a dit méchamment qu'il y avait le Paul Jones et le Paul VI. Mais après cette rencontre avec Elder Camara, tous les enseignements de Paul VI reflètent cette espérance que nul ne peut vaincre. Eh bien, telle est ma foi, telle est la foi de l'Église. Jésus est vainqueur parce que Jésus est Seigneur. Et quelles que soient les puissances des ténèbres qui s'organisent et qui pour un temps semblent avoir le contrôle mondial, tout cela s'écroulera comme rien. Il n'en restera plus que ruine, car Jésus vient apporter au monde la solution par son royaume de vie et de vérité, par son royaume de grâce et de sainteté, par son royaume de justice, d'amour et de paix, dont nous sommes les artisans. C'est pourquoi il faut bâtir en 1983 les assises de l'Église de l'an 2000. Ma voix est celle de l'espérance en fixant mon regard sur Jésus, Seigneur, vainqueur et sauveur. Je ne peux pas ne pas avoir d'espérance. Mais si je prends la peine d'élaborer tous ces aspects, c'est pour permettre aux chrétiens de pouvoir se prémunir contre cette puissance maléfique en discernant l'action du malin pour davantage exercer leur rayonnement chrétien dans tous les domaines. Et c'est la pensée de Paul VI dans son encyclique sur l'évangélisation, le rôle des laïcs dans l'évangélisation du monde. Chers amis, notre série se poursuit la semaine prochaine en examinant des efforts pratiques que chacun d'entre nous on peut entreprendre pour s'assurer d'une réussite. Paul Régimbald cherche à nous expliquer ses idées sur le complot universel, la conspiration mondiale des Illuminati qui cherche à prendre le contrôle mondial par l'économie afin d'établir un gouvernement mondial. Dans une première émission, nous en avons examiné certains aspects. Dans cette émission-ci, nous désirons examiner le complot dans sa dimension universelle, dans sa dimension mondiale.